On est dans une poissonnerie énorme. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories de Morgan Nasdas et des membres de la team Nasdas et après leur vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. On nous a invités à manger, mais en fait on comprend pas trop, parce que c'est vraiment une poissonnerie quoi. Donc je sais pas. Par contre j'ai jamais vu ça de ma vie, un truc aussi immense que de poisson. Et vraiment que ça. Carrément il marche derrière, il nous force à acheter du poisson, il y a un candidat qui nous suit depuis tout à l'heure. Aylan, coucou mon fils. Il a tellement de choses à voir. Waouh. Waouh. Là il appelle, il joue au poisson de venir. Mais il risque pas quoi. C'est bon, on a trouvé le resto où on devait manger. C'est la viande normalement. Et là on va commander. De loin, mais regarde. Mais ça va pas ou quoi? Je l'apprends à découvrir les crevettes. N'importe quoi. Mais imagine la personne qui a mangé cette crevette. Ça dégoûte un peu. Ouais. Depuis qu'on est là, il veut pas arrêter de boire des soupes. Non mais regarde la gueule de la soupe. Mais je veux bien, tu vas en Norvège, tu prends des soupes, je veux bien. Mais il fait 40 degrés. Bon appétit. Non mais il aime bien le citron, je te jure. Oh. Il voulait grave que je snappe son plat, regardez comme il a mis le crabe. Il a mis en crabe. Ah je suis morte. Hier il y avait du violon. Mais eux par contre je crois qu'ils sont pilotes. On est mort. Oh putain. Je les avais même pas vus quand j'ai commencé à se taper. T'as pas vu la moitié. On est sortis mais on sait même pas où on va. On sait pas. J'ai essayé de chercher les adresses de restaurants. D'ailleurs si vous avez des bons restos à Dubaï, ça serait super cool. Merci. Ramel et tout. Bon, on est au resto avec Aylan, Crimo, Nasser et Loreana. La configuration n'est pas bonne. Nasser, je sais qui. Je ne sais pas. Je connais pas. Loreana voulait qu'on partage. Enfin, on s'est mal compris. On a dit qu'on partageait le foie gras, mais en fait, Oui, on partage pas je voulais pas partager la burrata. Et elle croyait que si. Elle croyait que je voulais que je disais oui, alors que pas du tout quoi. Elle me dit ah mais ça me fait trop et tout. Je dis mais je te dis pas de partager. Au final on est plus 6. Il y a tout le monde qui s'est rajouté, il y en a même derrière. Voilà. Oh. Oh. On va tout casser. Va bien. On appelle le room service parce qu'on a fait laver nos habits mais ils nous les ont pas rendus encore. Et donc maintenant c'est Nasser qui va essayer de parler anglais. Mais lui il triche, il a déjà le texte. Il n'y a pas le haut-parleur. Hello, we called 15 minutes ago and you said someone you'd come to Ur. Ah vas-y, je comprends là. Hello? Yes, we called the... mais vas-y, donne-moi le truc. Yes! No. Ok, thank you. Bye. Ouais, comment t'as rien dit? T'as juste dit we called. Eh ben il a compris qu'en fait c'est parce que il a vu que c'était ma chambre qui a appelé tout à l'heure. Voilà. J'ai rien à dire. Il se tape la honte encore pire que moi. Là on part, on sort vite fait. On va faire un petit truc, une petite activité. Et on a laissé Aylan à Sabrina. Mais tu sais que tout le monde se fout de moi quand je snap. Hein. Tu sais que c'est grave parce que je t'ai vu, tu rigolais de moi. C'est mignon, mais ça me fait plaisir. Genre, tu vois, Oui, je sais, mais comment. Pas l'habitude. Ouais, donc. Et du coup, Sabrina qui le garde. Il était en folie, j'avais fait un snap, mais ça a bugué. Je suis trop deg. Voilà. Bon, mais pas d'activité, rien du tout. On devait faire du karting mort, genre it's closed. Mini golf pareil. J'ai franchement dégoûté.
Et là, on rentre alors qu'on a fait garder, on a tout fait, on a fait faire garder Aylan et tout. Tout ça pour rien. Viens, on va en boîte de nuit. Non. Non, moi je vais pas. Désolée. Et je fais de la corde à sauter avec ces putains de boyaux. Pour prendre la place du roi, faut fumer tout le Machado. On la va en détail, en demi-kill et en gros. Ta vie c'est trop bizarre quand tu te retrouves tout seul. Dans la musique, moi faut que je fonce. Faut que je change de paysage. Moi tu quittes la J'ai bien compris que le love et moi c'était mort. J'ai tout donné, j'ai des corps. L'amour n'existe plus comme la parole d'un homme. Morgane, on a reçu notre foie gras. Il est pas trop beau, dites la vérité. Il est énorme. T'aimes pas? Tout ça c'est fini, viens on fait la peur. Tu m'aimes à l'infini. Y'a plus trop d'amis quand t'arrives au sommet. J'm'endors le calibre. Inch'Allah, le nouveau sourire et les frères en bien, en bien. Non, ça va bien se passer. Mousse, Dubaï Mall, ouais. Les gars, Ojeman, il est en pétard, wesh, 2 livreurs. Excuse me, my friend, Ojeman? Ojeman, hein? Ok. Bah, le deuxième, les gars, Ojeman. Eh, les gars, vous avez vu là tous les services de livraison? Les gars, Ojeman, le Coran, les gars, il est en prime. Je pense c'est avec eux, c'est avec Ojeman qui font des salaires, les gars. Guette. Mais le les gars, Ojeman, il est en pétard, wesh. Les gars, Morgane elle m'a appelé, elle m'a dit viens garder Aylan. Je lui ai dit écoute Morgane, y a pas de problème, je veux faire un petit truc mais écoute Aylan, vas-y, de toute façon j'ai les pieds cassés, en soi ça me dérange pas de le garder. Et lui il se foutait de ma gueule littéralement parce que je partais tout seul. Et Morgane elle l'a appelé, elle a dit toi aussi tu viens. Baby boss, je sais pas ce que tu devais faire mais soirée annulée. Mais là les gars, il me reste que 10 sur moi. Et là les gars, guettez, on a 30. Ah j'espère que quelqu'un y a de l'argent derrière. J'ai payé l'aller non? Ah Mousse, bah c'est entre Mousse et ma main. Ah ça me regarde bizarre. Ah les gars, voilà, ah, regardez moi je mets 10. J'ai mis un tiers déjà. Coach avec moi. Tu m'as fait un snap violet, t'étais en voiture, je sais pas qui t'es. De toute façon si on s'enfuit, t'es celui qui rattrapera en premier. Wesh.
Aylan. Oh ta gueule, tu vois pas, je fais semblant de dormir pour qu'il remarque. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il fait au revoir. Au revoir. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Wesh. Il est fatigué le chiqueur, quand les enfants se frottent comme ça, à l'heure de but, c'est qu'ils sont fatigués. Bon, peut-être que ça a pas l'air comme ça, mais les gars, je m'y connais grave en bébé et tout ce qui est enfant. Parce que moi, les gars, quand mes petites sœurs étaient bébés, genre je m'occupais grave d'eux, c'est-à-dire, genre là, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de meuf, mais je sais qu'un jour, quand je vais avoir un enfant, bah je pourrais bien m'occuper de lui, parce que genre je m'y connais grave dans ça, les gars. La famille, là, je vais vous mettre un sondage. En fait, c'est juste pour que vous me dites si ça vous intéresse pour une agence, pour acheter des maisons ou des appartements. Voilà, vous me dites. Si c'est d'accord pour vous, les gars, franchement, j'ai un bon plan à vous partager. Les refs, voilà, carrément, vous allez même pas en croire. Vous avez vu la dernière story que j'ai fait là? Bah, en fait, les gars, je me suis endormi sur la chaise là, au Versace Hotel. Je viens de me réveiller et j'ai dormi 1 heure. J'ai même pas fait exprès. Là, carrément, j'avais faim de fou. Et sur ça, il m'a dit, je viens te chercher avec plaisir. Il est là. Bah, et tu sais déjà. Voilà, t'es un tueur sur ça. Normal, moi. Comme te pose au café de Paris. En plus, il vient avec une grosse voiture en bien. Tu connais ton... Je suis pas une meuf, hein, mon ref. Non, je sais, c'est pas une michetonnerie, mais j'aime bien, tu soulignes. Non, tu me régales. Vas-y, bah, go, hein. Viens rose comme je t'ai de chou. Viens. En général, quand Tounsi n'est pas là, c'est moi qui prends le relais. Voilà, des fois c'est Mousse, des fois c'est Sosa, des fois c'est Tounsi. On essaye tous de mettre la main à la pâte. Voilà, c'est des bons. C'est des bons, les mecs. Et là, si tu m'énerves, je peux lâcher tout. Qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans? Je me rappelle même plus ce qu'on disait. Elle voudrait que je l'épouse. Je dois récupérer la maille des kilos que j'ai posés. Bon, on est dégoûté de la vie. On était parti au golf avec Mousse, Morgan et Nasser. On voulait faire un golf et tout. Et voilà frère, ça arrive qu'à nous. Ouais. J'arrive à Dubaï, je peux pas faire de golf, je peux rien faire. Je marre. Ouais. c'est bon, c'est rien, wesh. Demain, gros truc, tu le sais. J'espère, tu me préserves quoi? C'est moi, j'ai l'activité. Wallah, tu vas kiffer. J'espère mon frère, parce que ouais, ça fait 2 jours je... Regarde, t'as ma parole, demain, tu vas vivre. T'as parlé, Tu vas vivre. t'as parlé. C'est bon? J'ai parlé. C'est bon, mon ref. Les frérots, merci pour vos milliers de messages en disant ouais, y a quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Les frères, y a rien eu. Et c'est pas Noélia qu'elle m'a fait descendre à Perpignan. C'est juste, il s'est passé juste un petit truc et j'ai descendu vite fait pour le régler et c'est tout. Ça y est. Et voilà, c'était les stories du jour à Dubaï. Donc pas beaucoup de stories aujourd'hui. Voilà, journée un peu plus beaucoup calme aujourd'hui. Donc Morgane, 2,1 millions de followers. Ça y est, Morgane. On commence à connaître mieux Morgane. Comment là, sa façon de parler, tout ça. Parce que voilà. Là, elle parle beaucoup plus, quoi. On voit plus comment sa façon de parler, son caractère, tout ça. Donc, tout d'abord, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à ceux qui ne veulent pas écouter mon avis en fin de vidéo, je comprends tout à fait. Vous pouvez quitter la page, ça prend qu'une seconde, tout comme mettre un pouce bleu et un commentaire avant de partir. Merci. Donc, ouais, peut-être qu'il se repose un petit peu. Là, c'est le week-end. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas pu beaucoup dormir. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Ça m'arrange qu'il n'y ait pas beaucoup de stories à faire. Donc, on va avoir le résultat final. De Nasdaq pour ses dents entre lundi et mercredi. Il nous l'a annoncé. Le résultat, ça sera entre lundi et mercredi. Farah, c'est du provisoire, c'est des facettes provisoires qu'elle a pour l'instant. Donc on verra aussi le résultat de Farah, le résultat de, comment il s'appelle, le talent, il avait 4 dents en mauvaise santé, lui, 4 ou 5 dents en mauvaise santé.
Donc Chicanos, il me semble qu'il fait un blanchiment dedans. Ouais, je pense qu'il n'a pas besoin, lui. Et Tourcoing, il s'y est mis. Tourcoing aussi s'y est mis. Facette. Donc Tourcoing, ouais, il a les dents un peu... Mais il faut se dire que, voilà, faut se dire que c'est sur des années, des dizaines d'années. Faudra aller régulièrement de temps en temps pour les soins dentaires là-bas sur place. En général, un dentiste, il pose pas ses mains sur le travail d'un autre niveau facette ou couronne ou des trucs comme ça, voilà. C'est vrai que faut se dire ça que sur 10 ans, 20 ans, ça demandera un certain entretien. Euh, Comme nous, voilà, si on doit faire un détartrage, ben faut enlever les facettes, faut les remettre, ça demande du travail. Donc, or que nous, si on fait un détartrage, ça ne demande pas d'enlever des facettes. S'il y a une carie, voilà, ça ne demande pas un travail supplémentaire de facettes. Moi, je comprends pas trop, voilà. Après, chacun son délire. Après, oui, peut-être que dans le métier d'influenceur, le sourire, c'est important. Mais des fois, ça donne un charme particulier, une dent de travers. Ça donne... je trouvais même sur une fille qui avait les dents de travers quand elle rigolait, du coup ça faisait dents de lapin, ça faisait marrant quoi. Ça lui donnait un air rigolo quoi quand elle rigolait. Voilà, après chacun ses choix, chacun est assez grand. Il y a eu des problèmes, plus de problèmes au niveau couronne, ouais. Donc c'est pas au niveau facette. Couronne, franchement, il te lime les dents à fond quoi. Il te dévitalise les dents, il te les lime à fond, c'est ce qui va pas être le cas de Nasdaq. Donc, et après, voilà, si tu as à faire un détartrage, une carie, une infection, quoi que ce soit, faut enlever les couronnes, ça demande un certain boulot. Et ensuite, faut relimer les dents pour réinstaller une autre couronne. Au bout d'un moment, tu pourras plus limer les dents au bout d'un moment. Concernant les couronnes, les facettes, je connais pas. Ce que j'ai entendu sur les couronnes, c'est ça. Je suis tellement fatigué que j'arrête pas de bailler. Donc je vais essayer de me coucher un peu plus tôt ce soir. Donc, donc il y a Michou et Mousse qui sont revenus précipitamment. Ils sont revenus précipitamment. Il a dû y avoir un pépin, un truc, tout ça. Et après l'anglais, c'est vrai que j'avoue que l'anglais ça te facilite beaucoup de choses. Même quand tu es en France, il y a plein de touristes, il y a un touriste qui vient et te parle, you speak English, yes, I can speak English, what do you want? Voilà, comme Mouna, elle se demandait comment on dit dehors. On dit out ou street, par exemple, c'est la rue. C'est dehors, out. S'il n'y a pas de rue, tu es dans la campagne, c'est out. In the forest, in the mountain. C'est vachement pratique en fait l'anglais parce que tu peux aller dans n'importe quel pays au monde, ils parlent anglais. N'importe quel pays au monde, Thaïlande, Dubaï, même en Europe, n'importe quel, surtout en Europe. En Europe, ils parlent bien l'anglais. J'étais avec des Allemands, ils parlaient pas un mot allemand, ben finalement on est devenus potes. Et finalement on parlait de football. Au début on parlait du match de football. Je regardais un match de Coupe du Monde de l'Allemagne. On parlait du football et voilà, il m'avait même donné une écharpe de l'Allemagne, un drapeau de l'Allemagne. Je crois que je l'ai encore. Ils m'ont payé un verre, viens, on discute et tout. Avec des Anglais, des Anglaises. C'est vrai que c'est pratique, c'est pratique. J'ai même travaillé du coup avec des Anglais. C'était des postes à plus de 2 000 € par mois. Voilà, il y avait quelques jours par semaine, on travaillait dur, et il y a des jours où on foutait presque rien. Mais on devait garder acte de présence quand même, pas loin. Donc plus de 2 000 €, nourris, logés, blanchis. Je crois que c'était un de mes plus gros salaires en salarié, quoi. Donc c'est vachement pratique l'anglais.
C'est vachement pratique. Même en Espagne, ils parlent anglais. Je me retrouve à parler anglais, plus anglais qu'espagnol. Espagnol, je parle. Et comme j'ai dit, j'ai pratiqué plus l'anglais, on va dire, que l'espagnol. L'espagnol, par contre, je le comprends bien. Grâce à la musique espagnole aussi, quand j'entends les gens parler, je comprends pratiquement tout de leur discussion. Après, j'ai un peu plus de difficulté à tenir des conversations longues, parce que je mélange mes temps avec l'italien, je mets des mots en italien, en espagnol. Mais ça se comprend, c'est entiende. C'est entiende. Donc, mais l'anglais, ouais, c'est vachement pratique. Comme quoi, travailler un petit peu à l'école, je te jure, ça peut te faciliter des trucs. À l'époque, c'était les meilleurs salaires que j'avais fait. Je me suis retrouvé à faire les meilleurs salaires que j'avais fait de ma vie. Comme quoi, j'ai rencontré des potes, des copines. Comme quoi, l'école, je sais pas pourquoi on sous-estime tant l'école. Et les parents, ils s'en foutent parce que les parents, ils se disent, on était nuls à l'école, donc c'est normal que notre fils soit nul ou notre fille soit nulle à l'école. Donc ils insistent pas et ils peuvent pas aider aussi. C'est vrai que quand tu as des parents qui peuvent t'aider un petit peu, ça peut t'aider dans les devoirs, dans les révisions, tout ça. Ou même ne serait-ce pour réciter. Il y en a certains, leurs parents, ils savent pas lire et écrire français. Du coup, quand tu as une poésie à apprendre, qui te fait réciter? Ton frère, le guignol, là, qui fait le clown, il va te faire réciter, lui, il va pas tenir 30 secondes. Façon de parler, je rigole. Donc c'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer, et on s'en rend compte quand on se retrouve à Dubaï, quand on se retrouve à l'étranger. Moi, je m'en suis rendu compte que ça m'a ouvert des portes, même des amitiés, des gens que je connais depuis longtemps, depuis de nombreuses années. Même des fois, si on se recroise à Barcelone ou à la Côte d'Azur, parce qu'ils travaillent un peu dans ces zones-là, je recroise des gens que je connais à Barcelone, c'est incroyable. Ou à la Côte d'Azur, ou peut-être aux Bahamas, à Miami. Je croise des gens que je connais, c'est incroyable. Voilà, comme je travaillais dans le nautisme un peu à une époque. Hein. Donc, ouais, je sais pas pourquoi moi, je vais dire, j'étais pas une grosse tête non plus, j'étais pas l'intello, tu vois. Il y a même des années où j'ai un peu lâché, tu vois, l'anglais, tu vois. Mais quand même, j'ai acquis quand même des bonnes bases. En quelques années, j'ai acquis des bonnes bases. Et après, il y a quelques années où j'étais pas très... et en le travaillant sur place, en discutant avec les gens, tout ça. Même quand je travaillais à la Côte d'Azur, barman, ça aide de parler l'anglais. Avec les clients, ou si tu fais serveur, si tu fais vendeur, tout ça c'est des postes anglais obligatoires quant à la saison du tourisme. Donc travailler l'anglais, ça t'ouvre des portes, plus que l'allemand. Je sais pas pourquoi il y en a qui choisissent en LV2 l'allemand. Peut-être vers Strasbourg, ok, je comprends, à la limite vers Strasbourg, je comprends, LV2 allemand. Mais ouais, je sais pas pourquoi ça facilite tellement. Tu vas en Thaïlande, tu parles en anglais. Tu vas en Allemagne, ils parlent en anglais. Tu vas en Allemagne, tu parles anglais, tu te balades. Tous les Allemands, ils parlent l'anglais. C'est leur LV2 aussi. Tu vas en Angleterre, ben, ils parlent tous anglais. Tu vas aux États-Unis, ben, ils parlent tous anglais. Tu vas en Italie, ils parlent tous anglais. Tu vas en Hongrie, ils parlent tous anglais. En Bulgarie, c'est un pays très touristique, ils parlent tous anglais. Tu vas au Danemark, les Suédois, les Norvégiens, tous ils parlent anglais. C'est vraiment, si tu as un voyage à faire, d'affaires ou quoi que ce soit, c'est vraiment très très important. Très très important l'anglais, finalement, avec le recul. Bon, Samos, lui, il s'en fout. Lui, il perd pas le nord, Samos. Boîte de nuit, il a pas besoin de parler. Bah les couilles. La musique à fond, on n'a pas besoin de parler. Aïe, aïe. Samos, il perd jamais le nord, lui. Lui, il a un nord spécial. Au nord, il y a la boîte. Il perd jamais le nord, quoi.
Voilà. Par contre, Mousse, il n'a pas pu rentrer en boîte. Majorité à 21 ans. Majorité à 21 ans dans la plupart des pays arabes. Après, il y a des pays arabes où tu peux passer le permis à 18 ans, mais tu as la vraie majorité définitive à 21 ans, quoi. Il y a même des pays à 23 ans. Au Canada, c'était à 23 ans. À une époque, c'est descendu à 21 ans au Canada. À une époque, c'était 23 ans. J'avais des amis canadiens. 23 ans, mais tu pouvais passer le permis avant quand même. Tu pouvais conduire avant, quoi. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui ont loupé les stories, parce que ça s'efface définitivement au bout de 24 heures. Pour ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant, ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons. Et ceux qui regardent sur télévision, via Internet, YouTube, sur grand écran ou Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.